Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je veux vous présenter la toute nouvelle BYD Dolphin Surf et dans cette vidéo, il sera question d'éclairage. D'habitude, on fait ça à l'extérieur, mais comme il pleut énormément aujourd'hui, on a trouvé un endroit ici dans un parking souterrain pour que je puisse vous montrer le système d'éclairage de la BYD Dolphin Surf. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la version haut de gamme. Cela signifie qu'elle est équipée de phares entièrement à LED, feux de croisement et feux de route à LED. Sur la version d'entrée de gamme, elle est équipée de phares halogènes, donc gardez cela à l'esprit. Mais la version haut de gamme, la version Comfort que nous avons aujourd'hui, est équipée de phares entièrement à LED que vous pouvez également voir dans cette vidéo. Sinon, le reste du système d'éclairage à l'arrière est pratiquement identique. La seule différence, c'est juste ici. Donc nous avons ces phares. Maintenant, voici la clé. Lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture, vous verrez que les lumières s'allument. Pas d'animation, rien de spectaculaire. Elles s'allument simplement et s'éteignent. Et elles resteront allumées comme ça quelques secondes, probablement entre 10 et 20 secondes. Et lorsque vous l'éteignez, en gros, oui, ça s'éteint complètement aussi après quelques secondes. Un autre truc sympa sur la clé, c'est ce bouton rond qui, quand vous appuyez dessus quelques secondes, si vous venez plus près, je peux vous montrer. Quand vous appuyez dessus quelques secondes, vous verrez que le système se met en marche et c'est comme si le système de climatisation démarrait. Donc par exemple, avant d'entrer dans la voiture, vous pouvez allumer le système et le moteur ainsi que le système de climatisation. De plus, les lumières sont allumées. Donc par exemple, si vous êtes sur le point d'aller à la voiture, vous pouvez faire cela. Vous pouvez démarrer le système. Mais le plus intéressant, c'est que même si vous êtes un peu plus loin et que quelqu'un essaie d'entrer dans la voiture, il ne pourra pas car la voiture est toujours verrouillée. C'est juste que le moteur tourne, mais la voiture reste verrouillée. Si vous appuyez encore quelques secondes, vous verrez que le système s'arrête en fait à ce moment-là. Si nous allons à l'arrière du véhicule, vous pouvez voir que c'est pratiquement la même chose. Lorsque vous verrouillez et déverrouillez la voiture, il se passe essentiellement la même chose. Quand vous la déverrouillez, vous pouvez voir que les feux arrière s'allument. Le bon côté, c'est que même sur la version d'entrée de gamme, vous aurez les mêmes feux arrière, la même belle barre lumineuse LED qui traverse l'arrière de la voiture. Et puis, vous avez aussi ces sortes de triangles ici dans la partie inférieure qui sont vraiment très jolis, comme en 3 dimensions. Et j'aime le fait que ce soit très lumineux et que cela ressemble à un système d'éclairage de très très grande qualité. Vous pouvez voir ici sous le miroir, vous avez cette lumière LED qui est super puissante, qui illumine le sol. En ce moment, la lumière ici est assez forte, mais la nuit, quand il fait complètement sombre, vous pouvez voir cette zone ici devant la porte, ce qui est extrêmement utile. Je veux démarrer le système et ensuite je veux aussi vous montrer les feux de freinage et bien sûr, je veux également vous montrer la lumière de recul. Donc en ce moment, voici le feu de freinage, lui aussi très puissant, entièrement à LED. Il y en a aussi sur le béquet en haut, ainsi qu'à gauche et à droite, donc vraiment, vraiment puissant. Très utile. Quand vous passez en marche arrière, c'est le veuillez passer en mode P. Voici le feu de recul. Vous pouvez voir les lumières blanches, elles sont aussi à LED. Elles sont très visibles même à longue distance. Et maintenant, quelque chose que je remarque, c'est qu'il affiche aussi la distance par rapport à l'objet en centimètres, ce que je n'avais pas vu auparavant, mais là je vois le caméraman derrière et j'ai vu les centimètres, ce qui est assez impressionnant. Je n'avais pas vu ça ces derniers jours quand j'ai testé la voiture. Mais oui, en général, ce sont les feux à l'arrière. Si vous allez à l'avant, ce sont les phares. Voici le feu de croisement LED en ce moment. Voici le feu de route. Les deux sont entièrement à LED. Et sur la version haut de gamme, il y a aussi des fonctionnalités automatiques, donc ils s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction du trafic venant en face. Voilà à quoi cela ressemble. Voici le feu de croisement et voici le feu de route. C'est assez puissant. Et de mon point de vue, pour une petite voiture de cette catégorie, c'est plus que suffisant. Maintenant, je veux aussi allumer les feux anti-brouillard et les feux de détresse et je veux également parler un peu des autres éclairages. La partie intéressante, c'est que je ferai une vidéo séparée avec la voiture. J'irai conduire dehors la nuit afin que vous puissiez mieux voir à quoi cela ressemble lors de l'essai de nuit. Donc, la seule chose, c'est qu'à l'avant, sur les phares, même si tout est LED, entièrement LED, vous avez le clignotant, l'indicateur de direction, qui est une ampoule halogène classique. Quoi qu'il en soit, laissez-moi maintenant vous faire le tour de la voiture pour que je puisse vous montrer un peu, même si ici c'est un peu étroit, donc je ne peux pas vraiment bien vous montrer tout autour de la voiture. J'aurai quelques plans de coupe pour que vous puissiez aussi voir à quoi elle ressemble la nuit.
Mais oui, comme je l'ai dit précédemment, l'avant est vraiment magnifique. Elle ressemble un peu à une Lamborghini, et d'ailleurs, le designer de BYD vient maintenant de Lamborghini, c'est pour cela que l'avant est très similaire. Et je trouve que le système d'éclairage s'intègre extrêmement bien, et je suis vraiment fan de l'avant de cette Dolphin Surf. Si l'on passe sur le côté, on peut voir que c'est assez visible, même de côté, même sous cet angle. Les phares ont un aspect plutôt sportif. J'adore vraiment ça. Également très visible, la lumière sous le miroir. Le clignotant ici sur le côté est aussi très petit, comme vous pouvez le voir ici. Il est très lumineux et très visible, mais il est vraiment petit ici sur le cache du rétroviseur. Si l'on passe à l'arrière, vous pouvez voir ici une très belle barre lumineuse LED qui traverse l'arrière de la voiture. Elle s'étend sur toute la largeur à l'arrière et le rendu est vraiment cool. Même si l'arrière n'a pas un design très sportif, je trouve que les feux sont vraiment haut de gamme. Ils ont vraiment un aspect très premium. Au moins la barre lumineuse LED et ce graphisme sur la partie inférieure, car le clignotant, son indicateur de direction, est une lumière halogène classique. C'est le seul inconvénient, si je peux l'appeler ainsi. Mais à part ça, la voiture en général est superbe et les feux sont vraiment beaux et attirants. Maintenant, en descendant vers la plaque d'immatriculation, vous avez un éclairage entièrement LED, ce qui est aussi très pratique. Et puis ici, il y a le feu anti-brouillard qui est également entièrement à LED et il est très lumineux. Il est très visible, même de loin. Je vais donc essayer de vous faire une autre visite. J'adore le fait que même de côté, on puisse voir les feux arrière. Même si vous venez ici, complètement sur le côté, vous pouvez voir les feux arrière. Voilà aussi à quoi cela ressemble de côté. Donc, en faisant le tour à nouveau, voici l'avant avec les phares. Oh oui, ils sont vraiment superbes. Sous cet angle, c'est vraiment beau. J'adore. Et ici, vous pouvez voir la lumière de jour avec une sorte de design en cristal à l'intérieur. Vous avez l'inscription BD Tech ici, et puis on retrouve le feu de croisement et le feu de route à l'intérieur. Donc, c'est vraiment cool. Quoi qu'il en soit, voici l'extérieur, voici l'éclairage extérieur. Gardez à l'esprit que sur la version d'entrée de gamme, vous aurez des phares halogènes classiques. Mais l'arrière aura le même aspect. Maintenant, dans le coffre, il faut savoir qu'il n'y a pas d'éclairage ici, donc si c'est complètement sombre, vous serez dans le noir et il vous faudra une lumière supplémentaire. Mais si l'on entre dans la voiture, ici, derrière le bouton des vitres, il y a aussi une lumière bleutée. Mais à part cela, encore une fois, il n'y a pas de lumière à l'arrière, donc il n'y a pas d'éclairage au plafond ni au niveau des pieds. Si j'entre et que je ferme la porte, vous pouvez voir à quoi ressemble le tableau de bord. Et je ne sais pas si vous le voyez depuis l'arrière, mais chaque bouton physique est illuminé, rétroéclairé par une lumière bleutée. Comme ici sur les portes, c'est un peu la même chose, une lumière bleu-vert, quelque chose comme ça. Mais oui, le tableau de bord est superbe et la nuit, c'est bien de ne pas avoir trop de lumière d'ambiance parce que ça permet de se concentrer sur la conduite. J'aurai une vidéo séparée où je conduis de nuit, donc regardez-la pour voir un peu mieux à quoi ça ressemble. Mais globalement, voilà à quoi ressemble le tableau de bord et l'intérieur la nuit. Et en gros, il n'y a pas trop de lumière d'ambiance. En fait, il n'y a pas de lumière d'ambiance. La seule lumière que vous pouvez voir la nuit, c'est celle derrière chaque bouton, ce qui ici n'est pas très visible car il faudrait qu'il fasse complètement noir. Mais à part ça, pas de lumière au niveau des jambes. Il y a un peu d'ambiance ou peut-être un peu d'éclairage derrière le port USB-C. Et si je rentre à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ceci est aussi éclairé et ces boutons ici sont également illuminés. Ces boutons sont illuminés ici. Vous pouvez donc voir qu'il y a une belle lumière bleu-vert derrière chaque bouton physique, ce qui vous permet de savoir à quoi ils servent dans l'obscurité. Sinon, le cockpit est vraiment très agréable et l'écran aussi, même dans le noir. Vous pouvez baisser la luminosité, donc la nuit, cela ne vous dérange pas du tout. Et oui, c'est plutôt agréable. Pour être honnête, c'est vraiment plaisant d'être ici, même la nuit. Et j'aime le fait que pendant la journée, les écrans ne soient pas trop lumineux et que la nuit, on puisse vraiment baisser leur intensité, donc ils ne vous dérangent pas. Ceci est au fait le feu de croisement et voici le plein phare assez puissant. Vous le verrez aussi lorsque nous ferons l'essai routier, alors regardez cette vidéo pour voir un peu mieux à quoi il ressemble. Encore une chose, c'est le fait qu'ici,
Sur le miroir de courtoisie, on a cette lumière LED, alors que sur la version d'entrée de gamme, il n'y a pas cette lumière LED. Donc oui, c'est aussi quelque chose à garder en tête. En plus, ici en haut, vous avez ces jolies lignes bleutées tout autour. Et si vous appuyez ou touchez, c'est une lumière LED tactile qui illumine l'intérieur d'une manière vraiment très agréable et lumineuse. Donc j'aime vraiment beaucoup ça. Bref, c'était la vidéo, les amis. Voilà, c'était les éclairages sur la Dolphin Surf, la version haut de gamme, version confort. J'espère que la vidéo vous a été utile, j'espère avoir tout couvert, j'espère que vous vous êtes déjà fait une idée à ce sujet. Ne manquez pas l'essai de nuit car nous allons sortir et vérifier les lumières pour voir à quoi elles ressemblent aussi dans une rue plus sombre car je suis vraiment curieux de voir ça. C'est la première fois que je les teste donc je suis assez excité. Alors n'hésitez pas à regarder l'essai de nuit avec la BYD Dolphin Surf. Merci d'avoir regardé. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, posez-les-moi ci-dessous, quelles qu'elles soient. Et oui, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.